Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous allons prier aujourd'hui pour la complicité et la guérison des mariages. Dans Genèse au chapitre 26, au verset 7, il est écrit « Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur ». Il avait peur en effet qu'il ne le tue s'il disait « ma femme » parce que Rebecca était belle. Donc on parle d'Isaac ici. Comme son séjour se prolongeait, Abimelech, le roi des Philistins, regardant un jour par la fenêtre, vit Isaac plaisanter avec sa femme Rebecca. Abimelech fit appeler Isaac et dit « C'est certain, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit « C'est dit cela pour ne pas mourir à cause d'elle. » Abimelech dit « Mais qu'est-ce que tu nous as fait pour un peu? Quelqu'un du peuple aurait couché avec ta femme et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimelech fit ce décret pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. On va prier pour la complicité dans le cadre du mariage. Et cette complicité, plusieurs l'ont perdue dans le mariage. Les années ont amené des difficultés et des épreuves. Et parfois, le couple est dans une même maison est divisé. Et ce n'est tellement pas la volonté de Dieu. Et c'est vraiment glorieux de pouvoir vivre un mariage uni, un mariage épanoui et vivre cette complicité. Ici, c'est un épisode de la vie d'Isaac. Et c'est étonnant parce que Isaac va reproduire les erreurs de son père, Abraham, et il se retrouve dans la même situation, il fait la même chose. Et c'est vraiment un grand danger puisqu'effectivement, quelqu'un du peuple aurait pu prendre sa femme ou même le roi et coucher avec elle. Et bon, ce sera un autre sujet, mais c'était vraiment quelque chose à ne pas faire. Et là, à ce moment-là, le roi, ce jour-là, va voir Isaac en train de plaisanter avec sa femme Rebecca. Et quand il va regarder de la fenêtre, Isaac et sa femme Rebecca en train de plaisanter, il ne les entendait certainement pas, puisqu'il regardait de sa fenêtre, ils étaient certainement assez loin. Mais par contre, il a vu que dans leur façon d'être, dans leur façon de plaisanter, leur façon de parler, ça ne pouvait pas être un frère et une sœur, mais qu'il y avait vraiment de l'amour. Donc certainement, c'était sa femme. Et certainement, il les a vus peut-être s'entrelacer, s'enlacer, peut-être s'embrasser. Mais en tout cas, il a vu, comme on peut imaginer, comme vous pouvez le voir dans certains films, si vous regardez des films romantiques, quand l'homme et la femme sont en train de plaisanter ensemble, et on peut voir, bref, c'est l'amour. Et en tout cas, quand ça s'est passé, le roi s'est dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas ta sœur, mais c'est ta femme. Il y a des signes, normalement, qui doivent démontrer que nous sommes mariés. Et parfois, on rencontre des gens qui sont mariés et on ne sait pas qu'ils sont mariés. On ne pourrait même pas deviner qu'ils sont mariés. S'il n'y avait pas une alliance à leurs doigts, malheureusement, certains même vont l'enlever, mais on ne pourrait pas imaginer qu'ils sont mariés. Vous savez, c'est comme le fait d'être sauvé. Il y a des gens, vous pouvez parler avec eux, vous pouvez les connaître, et même au bout de plusieurs années, ça peut être vos voisins, et si vous ne leur avez pas parlé du Seigneur, ce que vous devriez faire, eh bien, vous ne pouvez même pas savoir qu'ils sont chrétiens. Hier, à la maison, on s'est fait livrer des choses. J'ai ouvert le garage et la personne a livré des choses. Je lui ai offert un CD de l'amour injuste. Et quand je lui ai offert ce CD, il m'a dit « mais je l'ai déjà ». Vous savez, je n'aurais pas pu imaginer qu'il était chrétien. Il serait parti, il aurait fait sa livraison, il serait parti tout seul. Et il m'a dit « mais en fait, je l'ai déjà fait ». C'était un chrétien de la ville que je ne connaissais pas. Et des fois, il y a des gens, on ne peut pas savoir qu'ils sont croyants. Et parfois, il y a des couples, on ne peut pas savoir qu'ils sont ensemble. Parce qu'il n'y a pas de complicité. Ils ne vont jamais se prendre la main dans la main. Ils ne vont jamais se regarder avec des regards d'amour. Et je me souviendrai toujours de ce couple qui a été pour moi un modèle dans le service de Dieu. C'était un couple qui était très âgé. Ils avaient plus de 80 ans. Et quand ils se regardaient, on allait chez eux avec Annabelle et plus tard avec Eden. Et ils nous racontaient des histoires de miracles qu'ils avaient vécus. Ils avaient été dans le ministère. Ils n'avaient jamais eu d'enfants. Mais ils avaient eu beaucoup d'enfants spirituels. Et quand ils se regardaient, j'aimais tellement voir ça. La femme regardait son mari et son mari regardait sa femme. Et c'était tellement beau de voir ce couple âgé se regarder avec amour. Et je me suis dit, ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour mon mariage. Et je me suis approprié ces choses simplement en les regardant. Ici, le verbe plaisanter, quand le roi a vu Isaac plaisanter avec sa femme, ça veut dire rire, ça veut dire parfois se moquer, ça veut dire jouer, ça veut dire faire un jeu. Et c'est certainement, ils étaient en train de jouer amoureusement et ils devaient rire comme un couple, pas comme un frère et comme une sœur.
Bref, il y avait une complicité. Cette complicité, je veux la proclamer sur votre mariage. Cette complicité, je veux la proclamer sur vous. Et il y a des couples, vous savez, peut-être même, tout a l'air de bien aller. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas de péché, mais il n'y a pas de complicité. Et ils deviennent dans la maison, pas des ennemis, mais ils deviennent simplement des connaissances. Il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus de complicité. Il n'y a plus de partage. Il n'y a plus de regards qui veulent dire beaucoup. Il y a toujours Yveline qui est là, la femme de Michael Lebeau, qui anime Bonjour chez vous, qui se moque de moi quand Annabelle prêche et quand je la regarde, elle me dit que je la regarde avec tellement d'amour et que je suis subjugué par elle. Et c'est vrai, je dis Yveline, Amen. Et cette complicité, elle devrait être dans le mariage. Et je veux vraiment la proclamer sur vous. Donc des fois, il n'y a pas d'ennemis, on n'est pas devenus ennemis dans la maison, mais on est juste devenus des connaissances. Mais ça peut changer. Et cette complicité qui est née dans les fiançailles, cette complicité qui est née avant le mariage, c'est cette passion peut-être même qui était là, bien, il doit y avoir une nouvelle passion. Et dans 2 jours, on va prier pour un renouveau dans le couple. Il doit y avoir une complicité nouvelle. Il devra y avoir des échanges de paroles, des échanges de gestes qui démontrent que nous sommes mariés, qui démontrent que nous sommes ensemble. C'est normal. Alors, dans Genèse au chapitre 27, au verset 1, il est écrit « Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit « Mon fils ». Il lui répondit « Me voici ». Un peu plus loin, au verset 46, il est écrit « Rebecca dit à Isaac « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob épouse une Hittite, une des filles du pays comme celle-là, à quoi me sert la vie ?» En fait, si on regarde un peu ici le contexte, bon, Isaac a vieilli, donc à son épouse aussi, Rebecca. Et à la fin, ça devient dangereux pour Jacob de rester auprès d'Ésaü à cause de l'histoire qu'il y a eu. Et on voit même auparavant comment Rebecca a manipulé finalement, a menti à son mari. Et encore ici, elle va user de manipulation pour mentir à son mari, pour protéger son fils. Donc, on imagine qu'au bout et au fur et à mesure des années qui ont passé, il y a une complicité qui a été perdue dans leur couple. Entre Isaac et Rebecca, la complicité n'était plus assez grande pour pouvoir se partager les choses cœur à cœur. Il y avait quelque part un jardin secret dans la vie de Rebecca et peut-être dans la vie d'Isaac. Et ce jardin secret, il ne doit pas être. La manipulation ne doit pas être. Le mensonge ne doit pas être. Mais la complicité doit être. Et dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1 et au verset 9, il est écrit « Ô mon ami, je te trouve pareil aux chevaux d'attelage du Pharaon. Tes joues sont belles entre les perles, ton cou est beau dans tes colliers. Nous te ferons des perles d'or tout incrustées de points d'argent. Jusqu'à ce que le roi parvienne à son enclos, mon art exhale son parfum. » Là, c'est la femme qui parle. « Car mon bien-aimé est pour moi comme un sachet de myrrhe. Entre mes seins, il passera la nuit. Oui, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de henné des vignes d'En-Gedi. » Alors, si vous dites ça, peut-être à votre époux, il ne va peut-être pas comprendre. « Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle. » Et là, maintenant, c'est l'époux qui parle. « Tes yeux ressemblent à des colombes. » Et l'épouse répond « Que tu es beau, mon bien-aimé, tu es superbe. Notre lieu de repos est un lit verdoyant. » Et là, on peut voir bien sûr le romantisme, la poésie, mais on peut voir la complicité. Complicité qui existe entre la fiancée, le fiancé ou l'époux et l'épouse. Et cette complicité, si Dieu l'a marquée, si Dieu a créé, a voulu, a inspiré ce livre des Cantiques, c'est non seulement pour parler de la relation entre Dieu et son épouse, mais c'est avant tout pour parler de la relation entre l'époux et l'épouse. Il y a tellement de richesses dans ce livre des Cantiques, on aura l'occasion demain d'en parler. Maintenant, on a peu de temps aujourd'hui, comme dans ces émissions, c'est toujours très rapide. Et il y a la complicité et il y a aussi les ennemis du mariage. C'est pourquoi on veut prier aujourd'hui concernant la complicité, mais aussi la guérison dans le mariage. Parce que peut-être que votre mariage a perdu sa complicité à cause d'ennemis. Et dans Cantiques, toujours dans des Cantiques au chapitre 2, au verset 15, il est écrit « Attrapez pour nous les renards,
les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Dans la Bible, les renards, c'est l'image des petites choses qui détruisent les vignes, comme la relation intime entre les époux, comme la complicité. Et si la vigne n'est pas assez mature, si la vigne n'est pas assez solide, les renards sont dangereux. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Samson. Dans Juges chapitre 15, au verset 4, il est écrit que Samson s'en alla, il va attraper 300 renards, il va les attacher, il va prendre des flambeaux, il les attache queue à queue et il les laisse comme ça aller. Et ces petits renards apparemment insignifiants, quand ils vont dans les champs des Philistins, les champs de blé, sont en feu et il ne reste absolument rien. Jésus dit que si un royaume est divisé contre lui-même, il ne peut subsister. C'est pourquoi, quels que soient les ennemis qui sont venus, les renards qui sont venus dans votre complicité, dans votre mariage, dans votre intimité, pour faire du mal, pour amener le feu, pour détruire votre relation, ces renards et ce qu'ils ont fait, ces ténèbres qui ont été créées, qui ont été formées par l'ennemi, peuvent être transformées en lumière. La lumière de Dieu peut venir sur vous et c'est ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi votre responsabilité, quel que soit ce qui s'est passé, c'est de choisir la paix. Vous n'êtes pas ennemi de votre conjoint. Vous n'êtes pas ennemi de votre époux ou de votre épouse. Mais vous êtes son meilleur ami. Et ça doit être fort dans vos pensées. Vous devez choisir la paix. Vous devez décider, vouloir la paix, poursuivre la paix, parce que vous ne combattez pas votre conjoint. Et quand nous parlons de guérison, demain on aura l'occasion de parler aussi de la guérison au niveau de l'intimité des couples. Alors j'aimerais vous donner un conseil, s'il y a des renards qui sont venus. Jésus dit dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 38, Matthieu 5, 38, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, sur les justes et sur les injustes. Alors Dieu nous appelle à la perfection. Il nous appelle à avoir une autre mentalité que celle du monde. Et c'est vraiment notre choix. Soit on va refuser la façon de faire de Dieu, soit on va l'accepter. Soit on va argumenter contre Dieu, avec Dieu, soit on va se donner des raisonnements, ou soit on va s'humilier, se soumettre et obéir au Seigneur. Alors Jésus nous propose ici dans ce passage 4 étapes. La première chose, il dit « aime ». Aime. Il dit « aimez vos ennemis ». Et parfois, quand le conjoint est devenu un ennemi, le Seigneur dit « aime ». Et c'est la fondation. L'amour doit être maintenant la fondation de votre couple et de votre relation avec votre conjoint. Deuxièmement, il dit « bénis ». Il dit « bénissez vos ennemis ». Comment on bénit quelqu'un? Avant tout par les paroles. C'est pourquoi enlevez maintenant de votre vie toute parole négative, toute parole d'accusation, toute parole méchante contre votre conjoint. Mais parlez maintenant, non seulement vous enlevez, mais maintenant vous parlez des paroles de bénédiction. Vous bénissez, vous confessez, vous proclamez, vous lui dites des bonnes choses. Vous lui dites ce que vous aimez d'elle et de lui, même s'il n'y a pas grand-chose pour le moment peut-être, même si vous avez oublié. Quand vous voyez quelque chose, vous faites le bien. Jésus dit maintenant, il dit faites-lui du bien. Il dit faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et ça se passe avec des actes. Donc, vous allez avoir des gestes. Non seulement des paroles, mais les gestes vont aller au-delà ou vont manifester ce que vous avez dit avec votre bouche. Et vous allez faire du bien. Vous allez faire des gestes, vous allez avoir des gestes, des cadeaux, des bonnes choses, vous allez des services peut-être. Des gestes d'affection. C'est ce à quoi Dieu vous appelle. Maintenant, Jésus dit aussi de prier. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et prier ici, là, l'amour, c'est la fondation. On a vu, la bénédiction, ce sont les paroles. Et on a vu, faites-lui du bien, ce sont les actes. Mais prier, ça vient du cœur. Il faut que de tout votre cœur, quel que soit ce que vous avez vécu comme difficulté,
vous soyez prêts et prêtes de tout votre cœur à pardonner. L'homme a reçu de la part de Dieu une autorité. Et dans Romains, au chapitre 13, au verset 4, parlant des autorités, Dieu dit « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien ». Si vous êtes un mari, un homme, et que vous avez utilisé votre autorité pour faire du mal, sachez que vous n'avez pas utilisé l'autorité comme Dieu le voulait. Puisque l'autorité, selon Dieu, n'est jamais là pour faire du mal, mais l'autorité est pour le bien. C'est pourquoi votre autorité en tant que mari, c'est une autorité pour faire du bien, c'est une autorité pour protéger, c'est une autorité pour délivrer, c'est une autorité pour bénir, c'est une autorité pour construire. C'est l'autorité que Dieu vous a donnée en tant qu'époux pour votre épouse. Non pas une autorité pour détruire, non pas une autorité pour dominer, non pas une autorité pour écraser, non pas une autorité pour faire du mal, non pas une autorité pour violer, pour abuser, pour manipuler, pour voler. C'est une autorité pour faire du bien. Et maintenant, Dieu parle de la soumission. Il dit que les femmes soient soumises à leur mari. Et cette soumission, il n'est pas dit que ce sont aux maris de soumettre leurs femmes. Mais c'est vraiment un acte délibéré de l'épouse, de se soumettre en toute confiance à son mari. Et ça, c'est aussi important. Et on verra demain, on continuera à parler de ce sujet de la soumission et de l'autorité. C'est important maintenant de pouvoir prier par rapport à les choses dont on a partagé ensemble. Et j'espère que vous avez la possibilité de pouvoir regarder cette émission et ces émissions cette semaine avec votre époux, votre épouse. Et si vous n'avez pas regardé celle d'hier, je voudrais vous encourager à être ensemble, tous les deux, si vous en avez l'occasion, la possibilité d'écouter cette série d'émissions cette semaine. Je crois qu'il y a une grâce particulière, une faveur divine qui repose sur cette émission, sur ce ministère. Et le Saint-Esprit veut faire du bien au couple cette semaine. Il veut vous faire du bien, il veut vous bénir. Alors on a parlé de cette complicité. Maintenant, quand vous êtes là, je voudrais que vous puissiez prier ensemble pour être de plus en plus complices. Je voudrais que vous puissiez prier pour que toute division, que tout obstacle, toute parole négative qu'il y a pu avoir, toutes ces choses soient détruites, qu'il n'y ait plus aucune conséquence. Pendant que vous êtes là ensemble, je voudrais vraiment vous encourager à prier pour ça, une complicité renouvelée. Il y a des dimensions plus grandes, non seulement pour votre couple, mais pour les autres aussi. Père, je veux prier pour ces couples. Pendant qu'ils sont en train de prier eux-mêmes, tu as déclaré dans ta parole qu'il y aurait une différence flagrante entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Tu as dit qu'on nous reconnaîtrait à cause de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et Père, si c'est le cas dans l'Église, ça doit avant tout être le cas dans nos maisons et dans nos mariages. C'est pourquoi tu as dit que celui qui n'est pas capable de garder sa maison dans la paix, de prendre soin de sa maison, comment prendra-t-il soin de la maison de Dieu? Donc cet amour que tu veux voir dans l'Église, et cet amour qui va nous caractériser l'Église devant le monde, et cet amour, Père, je sais que tu veux qu'il soit la manifestation des couples. C'est pourquoi je prie pour la complicité, Père, une complicité renouvelée. D'abord pour ceux qui ne sont pas ennemis, mais pour ceux qui ne sont plus amis. Ceux qui sont simplement des connaissances dans la maison. Il n'y a pas de rire. Il n'y a pas de... Comme on pouvait le voir avec Isaac et Rebecca, c'est ces plaisanteries amoureuses, cette complicité, cette intimité, ces regards d'amour, cette tendresse, cette douceur. Père, je veux vraiment prier qu'il y ait une différence entre les couples de ce monde et les couples dans ton royaume. Je veux prier, Père, pour cette personne qui écoute aujourd'hui
pour ce couple qui est là, qu'il y ait un tel amour qui les envahisse, que ça déborde, qu'il y ait une complicité renouvelée, un partage, qu'il y ait de plus en plus de temps à parler, à discuter ensemble, à parler le cœur, à parler la vision, à parler un l'un avec l'autre de leurs faiblesses, de leurs craintes, de leurs peurs, de leurs difficultés, de leurs joies, de leurs peines, de choses qu'ils méditent, qui sont le sujet de leurs pensées, afin qu'il y ait une véritable unité. Je prie pour des moments de partage et de discussion alors qu'ils sont là ensemble dans un même lit, qu'il y ait des partages, qu'il y ait des discussions édifiantes. J'appelle cela au nom de Jésus-Christ. J'appelle cela sur vous qui écoutez, vous êtes un couple et il n'y a pas cette complicité, il n'y a pas cette tendresse, il n'y a pas cette douceur. Je parle maintenant au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu sur vous. J'appelle maintenant une tendresse renouvelée. J'appelle une complicité renouvelée au nom de Jésus-Christ. Dans votre couple, sur votre couple. J'appelle un partage de cœur. Un partage de cœur, que votre couple puisse être comme un vase dans lequel vos deux âmes sont plongées, dans lequel vos deux corps sont plongés, dans lequel vos deux esprits sont plongés, pour ne devenir qu'une seule chair, qu'une seule personne, qu'une seule âme, un seul esprit, un même corps. Je le parle au nom de Jésus sur vous, sur votre maison, sur votre couple. Une unité renouvelée par le Saint-Esprit, non pas à cause de vos forces, non pas à cause de vos capacités, mais à cause de la puissance de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, à cause de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière, à cause de celui qui a proclamé: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Je parle cela au nom de Jésus sur vous, sur votre couple maintenant. Recevez par le Saint-Esprit. Recevez maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ dans votre cœur. Guéris des paroles blessantes. Que le renard maintenant quitte votre maison. Que le renard quitte votre mariage. Que le renard qui sont venus pour ravager votre vigne, ravager votre complicité, ravager votre intimité. Maintenant, je parle à ces renards, à ces démons. Au nom de Jésus-Christ, vous quittez les vies. Vous quittez ce mariage, vous quittez ces deux personnes maintenant. Je vous ordonne, esprit impur, vous lâchez maintenant ces deux personnes. Vous lâchez ce mariage. Il est béni de Dieu. Dieu a béni l'homme et la femme. Dieu a béni ce mariage. Je parle la bénédiction sur ce mariage. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, dans votre mariage, alors que vous êtes là en prière, le Seigneur Jésus vous a donné 4 responsabilités. Ces 4 responsabilités, vous pouvez les prendre ensemble dans la prière. Peut-être vous êtes devenus des ennemis dans la maison. Il n'y a plus d'intimité sexuelle parce qu'il n'y a plus de complicité. Parce qu'il n'y a plus d'intimité morale, il n'y a plus d'intimité émotionnelle. Et tellement de choses qui sont venues ravager votre couple. Jésus a dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et il faut les laisser pousser ensemble. Mais il y a un temps où on vient arracher l'ivraie. Alors qu'au nom de Jésus-Christ, ce que le diable a voulu faire dans votre vie soit maintenant arraché par la puissance de Dieu. Mais vous avez le pouvoir d'arracher ces choses. Et alors que vous êtes dans la prière, j'aimerais vous encourager à prier après moi maintenant. Père, je déclare maintenant que je change ma fondation. Si ma fondation était devenue les critiques, les accusations, la calomnie, la jalousie, maintenant, je me ramène, je reviens à l'amour. Je reviens à l'amour et je te demande pardon, Père, pour le mal que j'ai fait. Pendant que vous priez cette chose, vous pouvez maintenant demander pardon à l'autre. Demandez pardon. Si vous pouvez vous prendre dans les bras, si vous devez pleurer ensemble, faites-le. Soyez guéris maintenant. Peut-être vous ne connaissez pas du tout le Seigneur, vous avez écouté cette émission pour la première fois.
Et c'est le Seigneur qui vous a appelé à écouter et à être guéri dans votre couple. Et non seulement le Seigneur veut guérir votre couple, mais il veut guérir toute votre vie. Il veut guérir votre maison, votre famille, votre travail. Il veut que vous puissiez découvrir son amour et son salut. Et c'est pourquoi, pendant que vous êtes touchés là, et que vous regardez cette émission pour la première fois peut-être, vous n'êtes pas sauvés, mais le Seigneur veut vous sauver en tant que couple. Alors que vous êtes là maintenant, en train de peut-être vous prendre dans les bras, vous êtes ensemble, vous pouvez maintenant lever les mains vers le Seigneur et lui dire « Nous te donnons notre couple, nous te donnons notre vie, nous te demandons pardon pour nos péchés et nous t'offrons nos vies et notre couple maintenant. Nous choisissons de t'obéir, de t'appartenir et de te suivre. » Faites cette prière de tout votre cœur maintenant et recevez le salut dans votre maison. Recevez la joie, recevez la paix. L'ennemi quitte votre vie maintenant. L'ennemi quitte votre maison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. 4 responsabilités. Maintenant que vous avez pris cette décision pour aimer, prenez aussi cette décision dans la prière pour bénir. Dites, Père, maintenant, je deviens un partisan de paix, un partisan de bénédiction. Père, je te demande de m'aider à bénir, à dire du bien. Aide-moi à l'encourager. Aide-moi à lui dire ce qui est bien. Aide-moi à la fortifier. Aide-moi à donner des bonnes paroles, des paroles de bénédiction inspirées. Aide-moi à lui dire ce que tu penses d'elle. Aide-moi, Seigneur. Et si vous êtes un époux, vous pouvez dire « Aide-moi à l'aimer comme tu as aimé l'Église. » Si vous êtes une épouse, vous pouvez dire « Aide-moi à me soumettre comme Jésus, tu t'es soumis au Père en toutes choses. » Maintenant, prenez la décision de faire du bien et priez pour elle, priez pour lui. Continuez à prier l'un pour l'autre maintenant et soyez fortifiés. Et qu'au nom de Jésus-Christ, qu'une nouvelle complicité se manifeste maintenant dans votre vie. Maintenant, j'appelle la guérison dans votre mariage. Et cette guérison va se manifester avec force, avec puissance, quand vous accepterez vos 4 responsabilités, que vous les manifesterez, que vous les mettrez en pratique. Alors je déclare la gloire de Dieu sur vous. Et Saint-Esprit, je te demande s'il te plaît de venir maintenant comme un manteau les couvrir leur chambre, couvrir leur vie, couvrir leur maison. Et j'appelle maintenant la puissance du ciel, la puissance de Dieu et les anges qu'il a appelés à notre service à se manifester et à manifester la volonté parfaite de Dieu dans ce couple au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous dis à demain dans Prière inspirée, mais continuez à prier ensemble et demain on va prier pour une saine intimité sexuelle et la guérison sexuelle dans le cadre du mariage. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ, continuez à prier l'un pour l'autre. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.